Nous sommes ici en présence du moulin d'Escottes de Wormhout. Ce moulin est un moulin à vent sur pivot. Sur pivot, évidemment, signifie que ce moulin peut pivoter. Il peut pivoter à 360 degrés, c'est-à-dire entièrement sur lui-même. Seule la cage du moulin pivote, la base, elle, reste fixe. C'est l'un des plus anciens moulins ici de toute la région du nord de la France. C'est également un moulin authentique, c'est-à-dire que c'est un moulin qui est resté, disons, au moins dans ses structures telles qu'il avait été conçu à l'époque. C'est un moulin du XVIIIe siècle, qui donc date de l'époque de Louis XV, et qui est arrivé jusqu'ici alors que, disons, de nombreux moulins, eux, ont été détruits. Il y avait en 1801 encore 11 moulins à Wormhout. Les ailes que vous avez là font 24 mètres de hauteur. Elles sont à l'échelle du moulin, bien entendu. Elles se composent de 3 parties. La première partie que vous voyez ici, c'est le lattis. Ce sont ces lattes, disons, sur lesquelles on tend la voile. Parce qu'il y a des similitudes entre le moulin et le navire. Un moulin, pour pouvoir avancer, on lui met de la voile. Un navire également, enfin les anciens navires, on mettait de la voile. La deuxième partie, c'est la vergue partie rouge qu'on voit là. Donc c'est elle qui fait 24 mètres d'un seul tenant. Et c'est elle donc, qui auparavant était en bois, alors qu'aujourd'hui elle est en métal, parce que le métal résiste mieux, bien sûr, aux intempéries. La dernière partie, ce sont ces planches que vous voyez. Ce sont des planches à vent. Comme leur nom l'indique, elles captent le vent et ce sont elles qui permettent donc de faire tourner les ailes. Et ici, nous sommes devant la queue du moulin. Donc la queue du moulin a un double usage. D'une part, pour pouvoir orienter le moulin qui ne fonctionne que elle face au vent. Et ensuite, elle fait aussi contrepartie au niveau poids des ailes qui sont devant pour que le moulin soit toujours en équilibre. Donc au départ, le mouvement du moulin était fait par des animaux de trait. Et à l'époque industrielle, il a été rajouté un treuil de façon à pouvoir le faire manuellement. Donc le meunier pouvait à lui tout seul orienter le moulin. Donc une chaîne reliée à un des plots de façon à donner l'angle sur lequel doit tourner le moulin. Et après, tranquillement, on se met au treuil pour le faire avancer. Donc ici, nous sommes dans la cavette du moulin. En règle générale, la cavette est ouverte à tout vent. Celle-ci, exceptionnellement, a été fermée de façon à pouvoir servir de remise. L'élément principal que nous trouvons dans la cavette est le pivot. Le pivot, c'est cet arbre complet en chêne qui sert de support à l'ensemble du moulin. Vous avez le pivot et l'ensemble du moulin qu'on appelle la cage qui peut tourner à 360 degrés sur ce pivot. Ce pivot monte jusqu'à la fin du premier étage. On va le voir par la suite. Donc l'ensemble du moulin pivote sur cet axe. Alors nous sommes ici au deuxième étage du moulin où commençait véritablement le travail du meunier. Lorsqu'il avait monté son sac de blé à moudre, il l'introduisait dans une des trémies de façon à le faire passer entre les deux pierres qui composent la meule. Et la pierre du dessus était, elle, entraînée par le mouvement des ailes via un arbre qui est au-dessus de notre tête et un grand rouet composé d'une grande roue en bois
et de dents qui venaient s'immiscer dans la lanterne qui permettaient de faire tourner la pierre du dessus. Une fois que le blé était écrasé, à l'étage inférieur, on récupérait dans un sac la mouture et on la passait dans un outil qui nous permettait de séparer la farine de la peau du blé, qui était donc le son qui était destiné à la nourriture des animaux. Nous sommes descendus ici au premier étage. C'est ici que le meunier donc va récolter le fruit de son travail et c'est ici que l'on récupère la mouture. La mouture arrive donc dans le boisseau qui est là. Le meunier va ouvrir progressivement une première trappe, puis une seconde trappe, de façon à ce que donc la mouture descende dans le boisseau et tombe par son propre poids tout simplement dans le sac qui est situé donc juste en dessous de ce boisseau. Donc ici c'est la bluterie, c'est-à-dire le tamisage de la mouture où l'on sépare donc la farine, c'est-à-dire la partie blanche de la mouture, et la partie jaune donc qui elle est le son, c'est-à-dire l'écorce du grain de blé. La farine on la récupère ici, la farine est entraînée par cette roue sans fin qui est une pièce de collection d'ailleurs, parce que vous voyez, elle est entièrement en bois et elle a été donc réalisée entièrement à la main. Les meuniers successifs étaient des hommes très très courageux, parce qu'il fallait quand même manier des sacs de blé qui pesaient entre 80 et 90 kg. Il fallait les monter, il fallait après redescendre les sacs pleins de farine. Et à l'origine, le moulin n'était pas équipé d'outils qui sont venus petit à petit aider le travail du meunier. Donc tout marchait par la force des bras du meunier. Il devait monter ses sacs à la main, il devait les redescendre à la main. Et un petit peu à la fois, il y a la matière grise a fonctionné chez les meuniers et chez les charpentiers de moulin pour pouvoir faire des outils qui aidaient la tâche du meunier, parce que c'était vraiment pénible. Alors depuis 1756, il y a eu une multitude de meuniers qui ont pris le moulin en charge. Et le dernier donc, qui a travaillé sur ce moulin, qui avait ce moulin, était M. Abel Descottes, qui en a fait don à la commune. C'est pour ça que ce moulin s'appelle maintenant du nom du dernier meunier. Alors, avec ces guerres successives qu'ils ont vécues, il y a pas mal de moulins qui ont disparu, pour diverses raisons. Et celui-ci, il a tenu le coup. Pourquoi? Parce que il a été protégé, apparemment. Il a tenu le coup, et pourtant, ce n'était pas évident, parce que c'était un poste d'observation vraiment intéressant, comme on est sur un pays relativement plat. Alors, en haut du moulin, on voyait vraiment de très loin. Et on pouvait, en utilisant le positionnement des ailes, envoyer des messages aux villages voisins sur les positions de l'ennemi, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux personnes qui étaient là justement pour essayer de nous conquérir. Donc ce moulin, il va fêter l'année prochaine ses 260 ans et il a passé quand même 3 guerres.